à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nos Histoires. C'est avec beaucoup de joie qu'il nous accueille dans nos plateaux aujourd'hui Monsieur James Moutialou, qui pour raconter-nous une partie de sa vie, ses histoires, un sujet à vrai dire très peu parlé parmi les chrétiens. Et il s'agit du divorce, mais surtout sur la vie après le divorce. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou, nous pas cause dit beaucoup, et me tenir à préciser aussi qu'il dans ce témoignage-là, à aucun moment nous pas encourage le divorce et nous pas encourage ben dis peut-être qui peut faire face à une situation difficile pour qu'il se divorce, s'il y a un problème dans le couple, parce que la Bible dit à nous qu'il Dieu aille le divorce, mais il est content la personne qui divorce quand même. Nous, ce l'amour il là et pareil comment il est content ben péché et qu'il aille le péché, de même il est content chacun de nous et nous pas capable limite le plan de Dieu. Donc voilà, nous pouvons trouver un peu comment bon Dieu il reconstruit le frère James après ce divorce, comment il restaure lui et comment il peut servir aujourd'hui dans le ministère et nous aussi qu'il peut faire au-delà même de ce pensée. Donc bonjour frère James. Bonjour. Et bienvenue au plateau Nos Histoires. Merci, nous saluons tout dans le nom de Jésus. Donc, est-ce que vous présente tout-même avant je m'appelle James Moutialou, moi j'habite à Sainte-Croix. Ok, nous sommes bien contents de nous le plateau aujourd'hui. Oui. Et pour commencer, moi j'ai envie que vous partagez avec nous un petit peu où la vie juste après le divorce. Comment on vit la vie sur le plan personnel, spirituel, social. Comment ça a passé pour vous? Comment ça a passé? On va connaître comment vous commencez, mais je déjà commence. Au commencement. Il y a une longue histoire. On ne dit pas comment vous commencez, mais arrivé un moment dans mon foyer, nous avons une discussion, ça finit durer pendant des années, et ça nous pousse nous à travers une séparation, un divorce. Bon, on ne va pas concentrer sur le divorce là, mais c'est vraiment concentrer lorsqu'il côté moi était et côté moi était aujourd'hui. Si mon parti n'a bon Dieu, si mon parti met la foi dans la parole de Dieu, dans la promesse bon Dieu, aujourd'hui mon parti pour là, aujourd'hui le rappel de là. Si aujourd'hui moi là, il y a un peu tabou, c'est vrai. Quand quelqu'un est divorcé, première réaction, nous pensons adultère, voleur, menteur, battre, je peux comprendre là, finissez sa personne là, qui finit condamner sa personne là. Alors pour moi, ça tient des tabous quand quelqu'un dit moi qui manière, foyer, moi honté, moi triste, parce qu'il me connaît sa pensée, ça qui quelqu'un qui peut penser sur moi. Moi honté pour dire moi quelqu'un qui divorcé. Hein? Parfois moi fuir ça discussion là parfois mais arrivé un moment que bon Dieu il libère mon pensée, il libère moi-même, que dans Romains il dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein? Même comment ça verset là dit comme ça, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Peut-être arriver nous faire une erreur dans notre vie, mais une erreur que nous faisons, il y a une conséquence. Ça nous besoin de bien dans la tête malgré nous pouvons vivre les temps de la grâce. Nous faire pécher, nous chuter, mais ça y apporte une défaillance dans notre vie. Et la manière dont nous faisons dans la vie, que nous regrettons. Mais c'est moi qui besoin de payer sa conséquence là. Mais arrivé un moment, que mon sentiment, tu sais, mon vie d'une grande famille, on a 8 du monde contre moi. Quand on est marié, nous avons 6 personnes. Pour moi, tu sais, loin de lui. Pour moi, tu sais, dans la carte. Ce n'est pas faire facile, ça. Moi, j'ai une machine à laver, j'ai besoin de laver linge dans la main. Je ne pas connaître une machine à laver. Je ne pas connaître tous les jours, mes poubelles remplies, mes poubelles 10 F. Ce n'est pas faire agréable. Mais c'est moi qui suis quelqu'un content, mon boulot. Ce qui n'arrivait parfois, je suis quelqu'un le sentier. Je prends le sentier, je mets dans la case sans qu'il me rende compte. Maya me cause, maya moisir. Je peux comprendre. Ça pose un problème, ça arrive un problème dans mon foyer. Mais ce qui me peut dire aujourd'hui, quelqu'un, quand il est divorcé,
Et il y a quelque chose qui déchirait entre ces deux personnes-là. Parce que bon Dieu, ça, les deux deviendront une seule chair. Mais quand on peut divorcer comme ça, il y a quelque chose qui arrive pas agréable, comment dire. Mais c'est que mon père explique ça. Aujourd'hui, si je me rappelle à toi là, j'ai envie de dire ce que bon Dieu finit de dire pour moi. Ce que bon Dieu finit de faire dans ma vie. Quand on divorce, on tombe dans une grande case, il y a 11 pièces dans cette assemblée, on tombe tout seul. On peut pleurer le lit partout faire noir. On dit, Dieu, qui te peut faire le roi Didi là? Comment te trouves toi tout seul, toi qui es content pour prier, santé, faire cellule, hein? Tu peux travailler pour bon Dieu. Comment te trouves toi tout seul? Moi, je pose bon Dieu beaucoup de questions. Mais je n'ai pas de réponse. Bon Dieu pas de réponse moi. Parce qu'il fait, comme si, comment nous dire, nous agace bon Dieu. Comme Job. Il pose question, bon Dieu qui fait, bon Dieu pas causer du tout. Quand il arrête de causer, bon Dieu cause avec Job. Il y a un moment, je cause avec bon Dieu, je souffre beaucoup. Même arrivé un moment, je dans la cuisine, quand je suis arrivé, je reste 6 heures je travaille, le mon bureau là, tout mon papier, mon photo, mon colle, tout photo des enfants, madame, tout devant moi. Quand je dis tout ça là, je pleurer, les gars, gros, je pleurer. La haine, l'amertume, rancune dans mon cœur, plein. Est-ce qu'à 11 heures à soir, je reste pleurer? À un moment, bon Dieu dit à moi, arrête de pleurer. Comme si bon Dieu n'est pas intéressé avec nos problèmes. Bon Dieu est intéressé, c'est que nous pouvons demander, ça que nous pouvons faire. Mais, je ne peux pas arriver à comprendre ça. Mais, à un moment, comment dire, quand il y a un découragement dans ma vie, peut-être, on peut causer d'une autre façon, tu peux souffrir. Moi, je souffre dans cette façon-là, je peux faire une expérience de bon Dieu à l'époque-là. Mais, comment tu peux manger, tu peux être en bas. Paquet biscuits, la peau banane, du pain, partout tu peux manger ça. C'est comme si on prend une poubelle, une dévière. Comme si on a la gorge. Comme ça, dans la cuisine. Mon levier, on peut laver, du tout dans l'assiette. Dans le bouche vert, tu peux passer. Pas laver. Jusqu'à mon bonne affaire, moi laver. Moi, il y a un dégoût. Là, le diable, il trouve il y a un moment favorable pour venir acquérir là. Il acquise la foi, il acquise bon Dieu peut exister, suscite-toi, qui fait, tu peux vivre comme ça, le la terre là, et ce qui est un bon Dieu, ou bien ça m'a attaqué là, où connaît l'ennemi. Moi, je peux dire, si ça arrive dans la vie, je connais c'est l'ennemi. C'est pas la voix bon Dieu, c'est pas où penser ça, c'est le diable qui cause de penser dans un moment comme ça. Si tout qu'on a la haine, l'amertume, la rancune dans le cœur, il y a un homme sophistiqué pour le diable, il est capable d'organiser. Mais, gloire à Dieu, un moment, bon Dieu finit saisir moi. Bon Dieu, une cause dans mon cœur, il dit, arrête de pleurer. Maintenant, tu as besoin cause avec ça un problème là. Quand on prend une décision pour cause avec ça un problème là, on dit, Seigneur, avant de cause avec ça un problème là, cause avec moi, toi, avant. Moi, laisse cause avec moi, comment tu fais cause avec Abraham, comment tu fais cause avec Moïse, Dieu, tu aimes le Dieu, Moïse, Isaac, Abraham, moi, laisse cause avec moi comme ça, Seigneur. Je connais que tu existes, mais je l'ai une directive. Quand je suis attrapé, et je dis, bon Dieu, je donne toi 5 jours pour te répondre. Moi. Bon, tous les jours, je prie, je dis, bon Dieu, il arrive 4 jours aujourd'hui, tu ne peux pas dire moi non rien. Il arrive 3 jours, tu ne peux pas dire moi non rien. Il arrive des jours, on peut encore tenter la voix, Seigneur. Moi, les tente toi cause avec moi, Seigneur. Comment jamais mon tente toi cause avec moi. Parce que tu es vivant. C'est que mon enfant te vivant, tu m'y crée tout qui chose. Si tu as un problème, cause avec bon Dieu. Bon Dieu pour cause avec eux. Et un jour, on a une réunion, on a un prophète. Le prophète là, il n'est pas Maurice, c'est Dieu, il est Maurice. On peut cause avec ce prophète là. On dit, prophète là, tu es un jeune prophète. Bon Dieu pour servir toi, pour cause avec ben jeune. Tu as beaucoup de messages dans tes cœurs, je suis content, trouve-toi pour le ministère. N'inquiète pas, il ne réagit pas, un jour, quand on peut assister dans la réunion, le prophète là, il est avec moi. On arrête de prêcher le estrade, il est avec moi. Il dit, il veut dire, ça qui est assis côté moi là, il va pas connaître qui s'appelle James. Il dit, James c'est quoi ça? James qui était ça? Là le frère il dit, James c'est James. James c'est mon frère. Il dit, ok, il dit, moi vini. Quand on est à part devant, il dit, moi marcher. Il dit, moi aime.
O, O, T, E, A, L, O, O. Moutialou qui était ça? Je tourne un soc dans l'église ce jour-là. Moutialou, c'est James, Oceano. Là, il commence à dire moi, tu es converti, tu as souffert beaucoup dans ta vie. Et il y a beaucoup de choses qui meurent dans ta famille. Tu as besoin de lever, consacrer, mets-toi à part pour une bonne résurrection dans ta famille. Il est là, mon homme, coulé. Il a passé, il pleurait. Et comme on est à côté de moi, il a le 5e jour, on a assisé, on dit à bon Dieu, tu n'es pas encore cause à moi dernier jour aujourd'hui. Bon Dieu dit à moi, mon cause avec toi. Mon rier, mon dit à bon Dieu, mais comment tu es cause à moi? Je ne pas t'entendre, je ne pas crier toi par ton nom, je ne pas appeler toi par ton nom, par ton chien nom. Je dis ah oui, mon rier. Je ne pas étonné, mais mon rier. Je dis à bon Dieu, mais qui te l'a faire pour toi à cette heure-là? Bon Dieu, dis-moi, donne-moi tout le temps. Moi, je dis, le temps, il dit ça pour toi, Seigneur. Montre-moi qu'il est le temps qui m'a besoin de toi. Bon Dieu, dis-moi comme ça, tu as besoin de regarder télévision. Donne-moi ça, le temps de télévision, là. Et les là, on comprend, les là. Parce qu'il me dit que télévision le matin, jusqu'à 4h du matin, 3h du matin, pas vraiment dormir, je ne pas faire la fenêtre, la porte, je dormir comme ça même. Et me relever. Pour moi, il y a une thérapie sur la télévision. Ok? Et quand bon Dieu fait une cause avec moi, mon rier, mon content, mon écoute la voix bon Dieu. Hein? C'est soit si tu as un problème, tu causes avec bon Dieu et tu écoutes ce que bon Dieu dit à toi, tu fais ce que bon Dieu dit à toi, tu peux sortir vainqueur dans ton problème. Et il est là, je suis avec ma télévision, je commence cause avec ma télévision. Je dis à toi, télévision, on ne connaît pas, tu es un démon, tu es une principauté, tu es un esprit, tu peux qu'aucun mot le temps. À partir d'aujourd'hui, je peux n'en avec toi. Je gagne un verset, une pensée, il se tient silencieux et solitaire. Je écris ça dans ma télévision. Moi, j'ai une deuxième télévision. Alors, la télévision, on écrit Dieu, l'Éternel fait ce qu'il veut. Depuis ça, il y a 6 ans, 7 ans, pas de télévision du tout. On commence à rentrer dans une consécration intense, je suis capable de dire. Là, on prend le temps que je peux la télévision, 2h, 3h du matin, toute la gloire pour bon Dieu. On commence à prier, on commence à intercéder. Bon Dieu commence à servir moi. Aujourd'hui, même moi, je peux baigner, moi, je peux dormir, pas raser, pas manger, parfois, peine à manger, pas envie de travail. Un sourire. Après 7 ans, je commence à rire. Je reviens ça qui me était là. Depuis ça, on écoute la voix de bon Dieu, on fait l'expérience avec bon Dieu. Aujourd'hui, on peut rire, on peut causer, on peut habiller, on peut rendre dans une autre dimension ce qui concerne mon ministère et ma consécration, frères et sœurs. Amen. Mais au moment de restauration, on passe à partir de ce moment que on met tout de côté, on commence à se passer temps dans la prière. À quel moment où restauration commence? Mon restauration est arrivée quand on commence à comprendre que nous avons besoin de prier pour l'ennemi. Prier enlève toute la haine, toute l'amertume qui est dans mon cœur. Bon Dieu, pas tu peux pas vas-y, bon Dieu, pas tu peux pas cause avec moi. Et pour ça arriver, moi, c'est faux, on a besoin de faire. Et pour la puissance du Saint-Esprit, bon Dieu, il aide moi. Quand on commence à prier pour les uns, pour les autres, tout le monde qui nous fait moi, tout le monde qui nous France moi. Consciemment, inconsciemment, on commence à prier pour eux, on prend notre nom, on commence à prier. Là, mon sentiment est léger. Mon sentiment commence à restaurer dans moi-même. On commence à trouver la prière, commence à exaucer. On commence à trouver mon paradigme comme avant là. Et il y a une transformation dans ma vie. Mon regagne ça la joie là. Mon commence à rier, mon recommence à badiner, mon retrouve moi dans la peau, comme moi j'étais auparavant. Mais rien n'était impossible à Dieu. Amen. La Bible dit comme ça, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. La Bible dit avec bon Dieu, nous fait un exploit. Arrivé, nous humains, tu vois un problème qui est là dans le monde, nous avons un plateau chrétien, ça veut dire qu'il n'est pas pour gagner ce problème-là.
Un exemple, si pour me dire, 100 roupies dans le bazar, c'est pas là pour un chrétien, moi, là pour ça, 25 roupies ou vous payez ça, 100 roupies, mais c'est un exemple qui appelle grâce, faveur à bon Dieu. Nous, les chrétiens, nous trouvons faveur à bon Dieu. Malgré nos péchés, nous chuter quelque part, et nous avons fait qu'appelle la grâce. Comment me dire, nous payons une conséquence, nous d'accord pour payer une conséquence, bon Dieu restaure toi, bon Dieu continue à servir toi. La Bible dit avec bon Dieu nous fait un exploit. Et je crois là-dedans, moi. Amen. Donc, malgré toute une épreuve qui vous une vivre, dans la vie sentimentale, ou la vie dans vos foyers, aujourd'hui, bon Dieu, il peut servir au cas de nous quelques témoignages, quelques exemples, comment on dit, bon Dieu peut servir dans une autre dimension, parce qu'il commence une autre qualité de consécration, au cas de nous des 3 témoignages de comment bon Dieu peut servir à Esther. Comment bon Dieu peut servir à Esther. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup d'exemples, je suis capable de dire, mais un jour, je rends une consécration pendant 1 semaine. Je teins mon portable complètement et je dis à bon Dieu, je vais causer avec toi. Et je dis à bon Dieu, il y a une décision qui vous prendre. Je dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si je suis pour marier, je vais marier. Et si je suis pour rester tout seul, je me consacre pour toi, te prends soin de moi, c'est concerne la maladie, l'argent, etc. Depuis que je fais ça, l'alliance là avec bon Dieu, la Bible dit, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tous les jours, pour moi, c'est un nouveau jour. Mon consécration finit sans eux. Quand je dis quelque chose comme ça, les choses y arrivent. Bon Dieu, moi, dans ma place, que jamais, moi, tu pensais, un jour, je peux rentrer dans sa place là. Bon Dieu, fait-moi rencontre une personne, que jamais, moi, tu pensais, je suis capable de rencontrer cette personne là. Et de côté ministère, je suis capable de dire aussi, et il y a une grande chose, bon Dieu peut faire de côté le ministère. Je suis capable en détail, mais c'est là, je suis plateau, je ne peux pas dire tout, loin plateau. Ok? Oui. Mais on a une réponse quand tu peux dire ça 1 semaine que tu as au téléphone, une cause avec bon Dieu, et une réponse nous? Si. Bon Dieu. Il y a un bon Dieu qui causait, bon Dieu qui agit, une cause avec moi, et bon Dieu m'a trouvé, tout ce qu'il m'a fait, me trouve là, mais bon Dieu. Et depuis ça, bon Dieu, comment dire, un restaurant, de côté moment de vision, de côté de songe, comme ça. Si moi dans une situation, moi besoin de prendre une décision, moi dis Seigneur, on peut dormir, te demande une songe, une réponse de sa décision qu'il m'a besoin de prendre. Là, le matin, je me lever avec un songe, avec un rêve. Oui. Oui. Et par rapport à vos familles, qui au rapport était avec vos enfants aujourd'hui? Avec mon ange. Avec mon ange, moi, il y a une bonne relation. Oui. Et mon cas dit quand je suis encore bien petit, je t'attends beaucoup de temps pour bon Dieu montrer ce qu'il a besoin de montrer. Je dis qu'un jour, quand mon enfant est plus grand, le Saint-Esprit, bon Dieu, pour montrer certaines choses qui ne sont pas capables d'expliquer. Mais c'est moi jamais nous mettre confusion dans la vie de mes enfants. Il est bien pas bon ça, pour manipuler mes enfants. De mon côté, payer dans ça, et de côté, mon madame aussi, payer dans ça. Et mes enfants finissent grandir comme ça, il y a un moment, quand ils sont mariés, quand ils sont fiancés, il y en a qui pour marier bientôt. Nous avons une bonne relation. Moi, un bon papa, on est content de mes enfants. On est content de faire coco, malgré je suis content la dernière fois, on traque mon garçon, c'est nous fait un petit coco dans l'église, je dis, ma vie, arrête là. Moi, j'ai kiffé, mon grand style là. Vous comprenez? Et nous avons une bonne relation, mes enfants content moi bien, moi je suis content de mes enfants bien. Je connais qui m'ont été, d'une grandir, c'était là. Oui. Et par rapport à, est-ce qu'on a eu l'occasion de rencontrer les autres chrétiens qui ne passent par le divorce et partagent l'expérience ou encouragent eux? Est-ce qu'ils vous connaissent peut-être comment eux vivent ça étape après le divorce là? Parce que, comment on dit un peu plus bonheur, il y a beaucoup de jugements et il y a beaucoup de personnes divorcées qui sont rejetées et abandonnées, comment dire,
je n'ai plus mérite l'amour à cette, comment dire, je n'ai plus mérite le respect. Est-ce qu'il y a l'occasion et un échange avec Oui, moi, je fais beaucoup d'expériences qui concernent le divorce. Parce que moi-même, je subis quelque chose là. Et quand je dis que quelqu'un qui est divorcé, premièrement, il peut m'imaginer, si un monsieur c'est pour m'imaginer, si moi tu es sous l'or, si moi tu battes madame, si moi tu es mauvais, tu n'es pas content de travail, finalement il y a un jugement de sa personne là. Si une madame ça pense à une autre manière négative pour madame là. Mais moi mon fils a une mauvaise expérience même dans l'église. Que tu es un homme de Dieu, que tu es sous-estime moi, que tu es un chrétien, tu sous-estime moi, et les biens pas bon, ça l'attitude là. Vis-à-vis de quelqu'un qui est divorcé, vous connaissez le divorce, il y a plusieurs façons que quelqu'un est capable de divorcer. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas adaptées avec le partenaire là, et ils ont divorcé pour une cause comme ça, puis il y a pas de mauvaise chose. Mais vis-à-vis les uns les autres, la société, il y a un mauvais regard là, nous. Mais une fois que quelqu'un peut causer avec moi, il dit mais James, qui fait un divorce? Et quelqu'un dans l'église, ça ne m'a pas dit une sœur, je dis madame, excuse-moi. Et madame dit moi, qui fait un divorce? Moi, je peux boire beaucoup longtemps. Ah bon? Je peux la guerre, je battre, je transporter, tout ça, etc. Oh, tu es mauvais. Je dis oui, pas mettre casse à tout ça là. Dans un casino, il me dit moi, on comme ça. Il finit un jugement au moins, qui fait, parce que tu peux attendre ça au moins. Et mon restaurant, qui ne va pas dire personne. Je ne peux pas dire non rien. Mais tout ça c'était faux, pas de rien. Si c'était faux. Mais la personne, les uns les autres, qui sont dans un regard là. Quand on a quelqu'un qui est divorcé dans la société, il a mis un jugement là-haut. Et si ce matin, l'après-midi, déjà des mots qui n'est pas venu raconter ça dans un plateau. Hein? Parce que pour moi, c'est un tabou ça. Hein? Monter, quand je me dis à moi, tu es quelqu'un divorcé. Parce que je me connais, qui se regarde au moins, quelqu'un qui est divorcé. Il y a quelque chose qui est tabou, mais là, nous besoin de causer, il y a un pour causer, moi, penser. Pour moi-même, Dieu, moi, pas venir là, loin de plateau, pour raconter ça comme ça. Il faut les bon Dieu, on écoute la voix bon Dieu. Bon. Et première fois, moi, cause quelque chose comme ça, comment dire, quelque chose qui est confidentiel, you know. Juste pour faire une personne comprend qui, avec bon Dieu, la Bible dit nous comme ça, malgré tes problèmes, comment il était, bon Dieu, les solutions de tes problèmes. Il ne faut pas décourager, il ne faut pas nous donner un esprit pour se suicider, pour tuer, pour tomber dans la boisson, pour tomber dans le péché. Nous arrêtons à l'église, nous arrêtons de prier bon Dieu. Qui fait un arrivement ça? L'Éternel fait ce qu'il fait. Aujourd'hui, moi, un témoin aujourd'hui. La dernière fois, moi, j'ai un camarade, il peut témoigner. Aujourd'hui, il devient un chrétien, il a accepté le Seigneur. Clifford. Il a 2 coups de balle dans sa bouche. Il est tombé, il est mort. Les diamants comme ça, il trouve lui. Il est là-haut, il trouve sur les corps en bas. Bon Dieu l'a mené dans le ciel, puis il montre lui un jardin. Il dit, moi, ça va un fleur qui est dans ce jardin là. Puis il a la terre. Comment on comprend quelque chose là? Moi, il y a un martyr pour bon Dieu. Sur un côté des bras, une paralysée, sur les yeux, sur la bouche, sur les pieds, pendant 40 ans. Quelqu'un l'a coupé marché. Il a coupé témoin bon Dieu. Moi, j'ai plein de martyrs pour bon Dieu. Bon Dieu me permet pour te retourner à la terre là, pour te causer sa parole, pour te témoigner sa parole, sa grandeur. La Bible dit toutes choses concourent bien de celui qui aime Dieu. Si vraiment tu es content, bon Dieu, tu te trouves dans un moment difficile. Si tu n'as pas une faute, connais qui bon Dieu peut servir comme un instrument. Là que tu étais. Comment moi, je suis venu sous l'or. Moi, je suis marié 2 fois, une fois, quitté, remarié, après moi, 3 mois tout seul, moi, je suis un clochard. Non, moi, je continue à faire bon Dieu confiance. Ok? Et aujourd'hui, au cas Dieu, après tout ce qu'on vit, au cas Dieu aujourd'hui qui le réconfort, il pas trouve ni dans la boisson, ni auprès de l'homme, enfin, comme dire l'homme, c'est la femme aussi, il pas trouve dans la télé, par exemple, tu peux dire, télévision, c'est comme une thérapie pour, donc le réconfort, il trouve près de Dieu seulement. D'ailleurs, ou pas de remarié, et pour ou réconfort, c'est Dieu, on consacre la vie à Dieu. Yes, David dit, je vais le montant, d'où viendra le secours. La vie, le secours me vient de l'Éternel. Nous secours, ils sont dans, on n'est pas un homme. Il y a une personne appelée David. David, il habite à Roseville. Et j'aime comme ça, frère James. Jamais on met toute confiance dans l'homme. Jamais on met toute confiance dans l'homme.
frère l'un décédé, mon garde ça bien. Bon, pas mettre mon confiance dans l'homme. Toi aussi, tu as gagné cette émission. Pas mettre ta confiance dans un homme. Mets ta confiance dans le Seigneur. Et aujourd'hui, au Canada, qui est complètement restauré. Si, complètement. Surtout, moi, je peux rire dans le plat, je peux causer un peu private, you know. Mon délivré, oui. Bon, pendant ça, sacré là, aujourd'hui, je nettoie la maison, je passe mes solutions partout, je mets un petit rideau, je mets un petit manger. Mon grenier rempli. Bon, pendant le grenier, mon frigidaire maintenant. Mon frigidaire rempli. Malgré l'argent qu'il m'a gagné, je trouve bon, je peux soutenir moi là-dedans. Ça aussi, je ne peux pas raconter le plateau, il y a un peu privacy. Vraiment dans la joie, je mange, je bois. Amen. Et je pense qu'on peut capable aussi continuer donner ça un témoignage, pour courage les autres du monde qui ne passent pas cette situation. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui viennent avec moi. Je dis, je ne vais pas suicider seul. Moi, je vais pas suicider toi. Tu connais mon cas là, Jim. Tu connais mon papa capable de retourner. Moi, je dis, oui, mais tu ne peux pas retourner. Le Seigneur pas quitte toi. Le Seigneur qui quitte toi, tu peux suicider toi, tu peux venir avec le sort. Mais tant que le Seigneur pas quitte toi, tu fais un commitment, tu te maries avec le Seigneur, tu prends baptême avec le Seigneur, tu fais un commitment. Mais le Seigneur pas quitte toi. L'homme ne peut quitter toi. Ok, donc James, de temps en temps quand on a causé, on a déjà adressé à du monde qui peut suivre nous. Mais pour conclure, est-ce qu'il y a les autres choses qui ont envie d'ajouter ou dire à du monde qui ne passe pas la même situation ou qui en ce moment ne passe pas ce genre de situation ou qui peut trouver comment dire pial vers une séparation ou une cassure ou un message pour ça du monde là ou peut-être du monde qui finit jugé par les autres ou qui pensait que voilà bon Dieu n'arrête content de t'aster ou n'est plus n'a aucun avenir pour eux t'aster parce qu'ils se divorcent. C'est un message. Un message, tout problème a une solution. Solution là, il trouve dans le ciel. On prend tape la porte le ciel et on peut gagner une solution là. Lire jouer un chrétien, lire ou la Bible, collectez-vous avec la parole de Dieu. Mettez un moment de prière. Bon Dieu pour cause à vous. Si vous ne connaissez pas bon Dieu, my bon Dieu, serre point et bats-toi. Hein? Serre point et bats-toi. Ok? Pas décourager. Lève-toi, trouve une solution toi-même pour ton problème. Si vous êtes en Christ, la Bible dit celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Tu es dans une situation, tu as envie de sortir dans cette situation-là, continue à persévérer, continue à persévérer, continue à persévérer. Et tu trouves la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Jésus dit à cette femme, pousse sa rosse là. Quelqu'un a dit ça, l'argent fin mot, il y a des 3 jours. Bon Dieu, papa dit à toi, pose question, obéir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et croire. Croire que tu es capable de sortir dans la situation là. Et bon Dieu est dans la porte sortie. Dieu il est ouvert dans la porte qui est fermée pour toi. Il fait un chemin dans les déserts, une source d'eau dans les déserts. Tu peux mordre dans la flamme, tu peux pas pour brûler. Et tu peux mordre dans le fleuve, tu peux pas pour couler, tu peux pas pour noyer. Même tu peux pas pour nager, tu peux pas pour noyer. Parce que le Seigneur est avec toi. Et il dit, mon pas pour abandonner toi, mon pas pour délaisser toi, mon pas avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. L'esprit de découragement pas venu de Dieu, ça. Merci beaucoup, James, pour présence sur Plateau Nos Histoires. Moi aussi, qui ce sujet-là, il touche beaucoup de personnes. Et comme on me dire au début, dans cet épisode, c'est nullement pour encourager le divorce ou pour à l'encontre de la parole de Dieu, parce que la Bible dit à nous, Dieu lui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni et que voilà, Dieu lui aille le divorce. Mais si c'est besoin de référence, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais nos buts et le point dans tout ça, c'est surtout encourage ceux qui ne passent pas le divorce et pour qu'ils se connaissent qui bon Dieu est encore capable, fait qu'ils se dans la vie et les autres la vie n'est pas finie, les autres l'avenir n'est pas fini. Même si Dimon autour des autres peut juger les autres, connaît que c'est Dieu qui donne la vie, c'est pas Dimon qui peut donner la vie. Et tant qu'ils autres à la terre là, monsieur qui bon Dieu il y a un plan pour eux, il est capable d'amener les autres bien loin, au-delà de tout ce qu'ils sont capables d'imaginer, il est capable d'amener les autres dans une place qu'ils ont les autres penser, il peut amener les autres. Et le frère James c'est un exemple, c'est un témoignage, c'est qu'il peut vivre aujourd'hui dans sa vie de consécration, dans ce
dans la marche avec bon Dieu, aussi qui bon Dieu il est capable de faire autant pour eux aussi. Donc, pas perdre l'espoir, pas baisser les bras et laisse bon Dieu agir dans toute la vie, car l'avenir est certain dans les mains de Dieu. Donc, pas arrêter à ben jugement. Et aussi pour ben chrétien peut-être, et n'a peut-être qui retrouve eux dans sa côté déjà divorcé, et n'a qui retrouve eux dans sa côté ah ouais ben nous trop juge les autres, nous trop pointe du doigt les autres et nous pas manifester l'amour envers sa ben dimouna. Vous pensez il touche tout un chacun. Et vous priez qu'il, bon Dieu, il travaille nous et il fait nous vivre de plus en plus à son image. Merci encore, Frère James, qui bon Dieu, il bénit vous dans tous les domaines de la vie et il amène vous encore plus loin avec lui et qui est capable de continuer raconter sur la gloire, sur bonne merveille dans la vie. Sur ce, nous donne notre rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Nos Histoires. Mon Dieu bénisse. Bye!